Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr, espace boutique. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite. On va voir quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. C'est parti, donc quel est le message à vous faire passer? De quoi va-t-on parler? Alors, on a ici soit une phase d'isolement par laquelle vous passez actuellement, soit il y a des petits soucis de communication, voire un silence radio avec une personne à laquelle vous pensez beaucoup actuellement. On me parle également ici d'un amour envoûtant et passionnant, donc d'une relation où il y a une très forte attraction, une relation très passionnelle, mais il y a un blocage. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ouais, on me dit qu'il y a pas mal d'instabilité ici dans cette relation, donc il se peut que vous soyez dans une relation qui est en on-off, hein. Un coup on se retrouve, un coup on s'éloigne, on se revoit, on se voit plus, on se contacte plus, enfin vous avez compris l'idée. Il y a pas mal d'instabilité ici dans cette histoire. La bonne nouvelle, c'est que juste après, on me parle de guérison et de réciprocité. Donc ce que je vois, c'est que cette relation ici, cette instabilité qui cause problème, va aller vers une amélioration. Je pense que les choses vont se stabiliser justement. On me parle d'un équilibre qui sera trouvé et qui amènera une certaine sérénité, le calme, la paix intérieure. On me dit que ça va avoir lieu grâce à quelques échanges justement. Donc si vous étiez en silence radio, ben, il y aura reprise de contact, il y aura de nouveau communication entre vous. Si vous étiez en communication mais épisodique, que c'était pas trop ça, vous allez pouvoir parvenir à rétablir une communication un peu plus fluide, un peu plus suivie. En tout cas, on me parle ici de messages échangés. On me parle de deux personnes qui sont vraiment attirées l'une par l'autre, où il y a très probablement des sentiments mutuels. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Ouais, il y a beaucoup de désir aussi entre vous. Donc, on me parle d'amour charnel. Bon, en tout cas, c'est une relation qui a un réel avenir. Hein. Ce n'est pas une relation éphémère. C'est ce qui ressort ici de ce tirage. On me parle d'une relation qui est amenée à durer dans le temps. Donc, certes, c'est instable. Certes, il y a beaucoup d'allers-retours. Mais pour autant, il n'y a pas de rupture définitive ici entre vous deux. Il y a de réels sentiments. Vous êtes réellement attachés l'un à l'autre. On me dit que les choses vont bouger et avancer en ce qui concerne justement ces échanges, cette communication. Donc, on me parle d'un déblocage des choses. Et pour certains ou certaines d'entre vous, cette carte peut aussi évoquer un déménagement. Donc, comme d'habitude, vous le savez, c'est du général. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Alors, on a un petit souci quand même, hein, un bémol ici. On me parle de petits soucis, de problèmes d'addiction. Donc les problèmes d'addiction, ça peut être les problèmes d'addiction tels que vous les connaissez, mais ça peut être aussi tout simplement avec cette carte, un problème de dépendance affective lié à une blessure d'abandon. Et je pense ici qu'il y a de fortes chances que ça vous touche vous. Donc attention à la dépendance affective. Ne vous oubliez pas dans cette relation. Donc on me parle ici d'événements qui vont intervenir assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On me dit qu'assez rapidement, les choses vont prendre une nouvelle tournure dans cette histoire. On peut aussi parler d'une décision qui sera prise ou d'un choix qui sera fait. Et ça a à voir encore une fois avec le fait de communiquer ensemble. Alors ce qu'on me dit ici, c'est que c'est cette personne qui va revenir au contact avec vous. Ce n'est pas vous qui allez recontacter cette personne-là. C'est cette personne qui va vous recontacter. On me dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles, recevoir un message. Et ça va changer pas mal de choses. On me dit bien que ça va intervenir assez rapidement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On va faire une dernière ligne, après on va changer d'oracle. Ouais. Donc on me parle ici d'un nouveau départ avec les énergies du printemps. Hein. Ça c'est toujours des énergies de renouveau.
de renaissance, de retrouver une certaine vitalité au sein de cette relation aussi, si elle était un peu éteinte ces derniers temps, surtout si vous étiez en silence radio. On me parle aussi des réseaux sociaux ici. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui vous tournerait autour. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un qui vous tourne autour qui ne s'est pas encore déclaré, soit c'est quelqu'un à venir. Au niveau de l'espace-temps, là, on ne me précise pas encore, mais néanmoins, on voit ici que c'est bloqué avec cette personne. Je ne pense pas que vous soyez intéressé par cette personne-là. Mais il y a un autre personnage qui intervient ici dans votre tableau. Et c'est bien vous que ça concerne. Donc en dos de deck, on me parle d'attraction très forte entre vous deux. On me parle d'alchimie, d'évidence, de magnétisme. Vous êtes vraiment attirés comme des aimants. Ouais, il y a des sentiments aussi. Mais actuellement, vous êtes dans une période d'éloignement. C'est ce qu'on me dit avec la carte de l'automne. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe maintenant. Hein. Donc on voit qu'il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Une très belle connexion. On me parle également de spiritualité avec cette carte. Mais le problème, c'est qu'il y a eu pas mal de choses... il y a pas mal de choses qui vous font du mal dans cette histoire. Avec la carte de la toxicité, il y a des choses douloureuses en fait, hein, en lien avec cette relation. Pourtant, il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. On me dit que vous avez réellement eu un coup de cœur l'un pour l'autre. Maintenant, le problème, c'est qu'il y en a un de vous deux qui porte une blessure de rejet. Ouais. Bon, allez. Donc, la peur de ne pas être à la hauteur. Bon, allez, on va compléter de toute façon. Donc, je vais compléter avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus en ce qui concerne l'évolution de cette relation? Ouais, alors on me précise ici ce qui rend toxique, entre guillemets, cette histoire, là où le bas blesse. On me dit qu'il y en a un de vous deux qui est beaucoup trop dans le contrôle. Il y en a un de vous deux qui se protège énormément par rapport à la relation. On vous dit bien ici hein, que la personne, elle s'enchaîne toute seule. Donc ce sont finalement beaucoup des peurs, des croyances limitantes, très probablement des blessures qui font que on s'empêche finalement de lâcher prise et de se laisser aller pleinement à cette histoire. On me dit que c'est vraiment lourd à gérer. Et on me demande en face si vous avez vraiment guéri toutes vos blessures émotionnelles. Donc encore une fois, ça peut vous concerner. Ça peut aussi concerner la personne de votre cœur. Allez, comment ça va évoluer? Alors, on nous parle ici d'une visite. On vous dit que quelqu'un se prépare à venir vous voir. C'est bel et bien, encore une fois, cette personne qui va faire cette démarche vis-à-vis de vous. Oui, on me dit que ça intervient ici après une rupture ou en tout cas une période d'éloignement. On me dit que finalement, tout ceci, ça aura été bénéfique pour la suite. Il fallait passer par une phase de recul pour pouvoir y voir plus clair et surtout pour pouvoir s'ouvrir à cette histoire d'amour. On me parle ici d'une personne qui est prête à s'ouvrir à l'amour. Alors, cette personne, elle va très probablement vous proposer une invitation. Ben, regardez, j'ai encore le message, les nouvelles qui arrivent. Elle va vous proposer ici un visuel. On me parle également d'attention particulière lors de sorties. Et on vous dit que l'issue sera favorable et positive. Bon, on voit de toute façon que vous allez accepter cette invitation. Ça va vraiment vous faire plaisir. Malgré tout, on voit qu'il y aura quand même certaines peurs qui seront présentes. Et on vous donne un petit conseil, ça peut être aussi de votre côté. Peut-être que vous serez un peu sur la défensive, un peu sur la réserve. On vous conseille ici tout simplement de vivre l'instant présent avec gratitude. Donc ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas trop tourné sur des choses du passé, ne ressassez pas sans cesse. Ou ne soyez pas trop dans l'attente de certaines choses. Et ça devrait bien se passer parce que vraiment c'est un conseil qu'on vous donne. Oui, bon, on voit que la foudre, en gros, elle va frapper 2 fois au même endroit. On me dit ici, un seul regard suffit. Donc,
Finalement, il va suffire de vous revoir, que vous soyez finalement dans la même pièce l'un avec l'autre pour que tout reparte de plus belle. Je pense vraiment qu'il y a une attraction très forte entre vous. Bon, de toute façon, on avait vu dès le début que c'était très fort, très passionné. Donc, on vous conseille ici de suivre vos intuitions. On vous dit que là est la bonne direction. Et surtout de voir au-delà de votre ego, donc ego qui renvoie à vos peurs. Donc attention par rapport à ça. On vous parle ici d'amplification des sentiments réciprocité. C'est-à-dire que moi j'ai comme le sentiment ici que cette personne, au moment où elle vient vous retrouver, elle est prête finalement à laisser s'exprimer ses sentiments, à vivre cette histoire d'amour, à vous ouvrir son cœur. Et on dirait que les sentiments, ça va vraiment aller crescendo. Simplement, il y a vraiment des peurs qu'il faut mettre de côté ici. Après, il se peut encore une fois que ce soit les énergies de la personne de votre cœur. Si c'est le cas, on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui sera beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus ancré, qui s'écoutera beaucoup plus d'un point de vue de son intuition, de son cœur plutôt que de sa tête. Donc c'est positif. Oui, on me parle d'abondance à venir. Beaucoup de sentiments ici, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Il y a de très belles choses à venir, c'est ce qu'on me dit ici en termes d'amour, de sentiments, mais surtout de ce renouveau amoureux. Avec la carte du phénix, on a vraiment une renaissance qui marque pour vous deux sur votre histoire. Oui, on me dit ici qu'en fait, il y avait juste besoin d'un rééquilibrage au niveau de votre relation. Et vous allez de toute façon chercher ensemble cet équilibre. On vous dit simplement d'avancer, d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière vous. Peut-être aussi qu'il était nécessaire que de laisser certaines choses du passé derrière soi, justement pour pouvoir équilibrer cette relation. Dans tous les cas, c'est une réussite. On vous dit bien ici avec la carte du soleil qu'une situation s'éclaircit et que les zones d'ombre se dissipent. Donc ce qui n'était pas clair le deviendra. Et dans tous les cas, on nous parle ici vraiment d'une belle évolution entre vous deux, de problématiques qui seront résolues. Donc en 2 decks, j'ai la carte des blessures émotionnelles qui me dit que de toute façon, les choses ne pouvaient pas être saines tant qu'un petit travail sur soi au niveau de ces blessures n'avait pas été fait. Qu'est-ce qu'on a juste derrière? Oui, on me dit vraiment que ce sont des blessures émotionnelles qui vous ont amené à prendre des chemins différents, qu'il y avait également des décisions à prendre. On voit qu'à un moment donné, il y a eu des disputes ou encore des points de désaccord. Quoi qu'il en soit, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous ne regardiez pas dans la même direction. Ouais, c'est vraiment ce qu'on nous donne. C'est vraiment beaucoup des blessures. On me parle également d'énergie tierce. Alors, ça peut être une personne, ça peut être des dépendances qu'on a vu un petit peu plus tôt, ça peut être les blessures émotionnelles ou encore des pensées obsédantes, des croyances limitantes. C'est vraiment tout ça qui vous a séparé, qui vous a éloigné l'un de l'autre. Donc on me parle de l'ego qui a pris le dessus, qui a pris le contrôle à un moment donné, qui a amoindri votre authenticité. Et forcément, quand on est sur la défensive, dans l'ego et dans les peurs, on ne peut plus être authentique, on ne peut plus se laisser aller pleinement, on se protège. Et du coup, la relation, elle est complètement biaisée en fait. On me parle de désillusion. Ouais, on me dit que c'est l'homme ici. Donc avec la carte de l'homme, c'est cette personne d'énergie masculine ici, qui était beaucoup dans l'ego et qui a rencontré pas mal de problématiques, mais qui a pu aussi réveiller chez vous certaines blessures émotionnelles. Donc on me dit qu'il aura fallu faire preuve de patience, du temps pour pouvoir retrouver une stabilité. La maison, ça évoque aussi l'intériorité, un travail qui devait être fait. Et au bout du compte, on a de la joie à venir, un beau cadeau, beaucoup d'abondance, connexion parfaite que vous allez retrouver, une alchimie, une sensation d'évidence entre vous. Bon, allez, on arrête là pour ce dos de deck. Il était suffisamment parlant. Allez, je vais maintenant prendre une carte d'oracle au quotidien. Enfin, une carte ou deux. Donc, que peut-on me dire pour vous qui êtes concerné par cette guidance? Quel est le message à faire passer en lien avec les énergies qu'on a vues un petit peu plus tôt? Bon, préparez-vous à déménager. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de déménagement ici. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure.
Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y. Faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation, déménagement à votre travail. Donc il se peut qu'il y ait effectivement un changement de poste, un changement de profession, que vous déménagiez. Peut-être aussi que pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait parler de vie commune. Bon, ça serait beaucoup plus loin dans le temps, mais bon, vous prenez uniquement ce qui vous parle comme d'habitude. Et de l'autre côté, on vous dit que être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Bon, dans tous les cas, on vous dit que votre persévérance va payer. Allez, on va prendre une dernière. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste ou vous blesse. Bon, c'est le cas, on avait parlé de blessures. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Bon, encore une fois, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et enfin, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Et pour le coup, c'est ce qui va se passer. Vous allez bel et bien accepter une invitation. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. Donc en clair, soyez authentique, mettez vos peurs de côté. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Et la symbolique du papillon, ça évoque toujours une situation qui se transforme ou une relation. Allez, je vais maintenant prendre quelques cartes de l'oracle des amoureux. Ah, elles sont retournées. Quels sont les derniers messages à vous faire passer? Ah, ben encore une fois, on me parle de passion, de guérison, d'amitié. Ben, c'est très beau tout ça. Allez, on va commencer par l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. On nous parle également de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc on vous dit bien ici que dans cette relation, il va y avoir une guérison, une amélioration. Vos problématiques, vous allez parvenir à les surmonter. On nous parle également de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. La passion sera bel et bien au rendez-vous. Et enfin, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ça, c'est une belle déclaration d'amour. En dos de deck, on vous dit ici que le passé est maintenant derrière vous. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et oui, encore une fois, écoutez votre intuition, pas vos peurs. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette petite capsule. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et puis surtout un très bon week-end. Prenez soin de vous.